Zen, je m'occupe d'Acapela. Et aujourd'hui, Acapela, je vais vous présenter en 27 secondes la société. Et le reste du temps, je vais vous parler d'un produit particulier, qui est un produit pour l'iPhone et l'iPad, pour l'iOS en fait, qui permet d'intégrer la synthèse de la parole sur l'iPhone et l'iPad. Next slide. Donc ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Prochaine slide. Ça, c'est très joli. Et ça, ce sont les 4 phrases qui définissent notre activité. En fait, on fait des produits pour les développeurs, pour leur permettre d'intégrer la synthèse vocale dans leurs applications, quelles que soient les plateformes, notamment celle-là. On fait des produits qui permettent une production de fichiers son, d'audio, pour des productions diverses et variées, de l'e-learning, en passant par la téléphonie, etc. On a toute une gamme de produits et de services pour faciliter l'accessibilité, aussi bien des personnes handicapées que des personnes en situation de handicap. Par exemple, des gens qui téléphonent, ils ne voient pas toujours ce qu'ils sont en train de faire. Et on fait une dernière activité qui est très importante, on crée des voix. Et on ne crée pas uniquement des voix pour la synthèse vocale, mais aussi on crée des voix pour nos clients. Donc on crée des voix par rapport à des brands, par rapport à des identités vocales et des identités fortes. Prochaine slide. Ça vous explique comment marche la synthèse de la parole à partir du texte. C'est un truc en fait hyper compliqué, donc on a essayé de résumer en un slide. Vous avez d'un côté le texte qui rentre, le texte est analysé, il est analysé de diverses manières pour donner des instructions supplémentaires par rapport au texte et la phonétique. Et ça arrive dans une petite boîte qui, elle, va sélectionner des unités sonores. Les unités sonores sont fabriquées à partir de vraies personnes, ce sont des speakers qu'on enregistre. En général, pour avoir une bonne voix, on les enregistre pendant à peu près 2 semaines. Donc c'est quand même un travail qui est long. Et après, on en fait une grosse base de données qu'on va segmenter et qu'on va mettre à disposition du système qui a analysé le texte. Et au moment où l'analyse du texte est finie, il va dans ces bases de données pour choisir les éléments et il va parler, avec le plus de naturel possible. Prochaine slide. On fait des kits, on parlait de SDK, donc on fait des SDK principalement, on fait aussi d'autres produits, mais surtout des SDK qui permettent d'intégrer la synthèse vocale dans pratiquement toutes les plateformes existantes. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le Acapela TTS pour l'iPhone et l'iPad, en sachant qu'on a beaucoup d'autres plateformes à notre arc, et notamment aussi des synthèses en ligne. Prochaine slide. Donc ça vous montre, et je ne vais pas tout lire parce qu'il y en a vraiment énormément, ça vous montre toutes les applications que nos clients font avec de la synthèse de la parole. On les a triées. Donc l'accessibilité, l'édition audio, tous les logiciels éducatifs, l'électronique grand public, en passant par les robots, l'industrie utilise ça également, évidemment les télécoms, le marketing pour les campagnes marketing, médias et communications, et également tout ce qui est service géolocalisé. Dans la navigation, vous avez toujours une petite voix qui vous guide. Ça peut être Acapela, c'est souvent Acapela. Prochaine slide. Avant de partir sur le SDK pour iPhone, je vais simplement vous donner une idée des gens qui réalisent des applications avec de la synthèse vocale sur l'iPhone. Donc ça c'est tiré d'iTunes directement. Tous ces produits intègrent de la synthèse Acapela à divers titres. Il y a aussi bien de la navigation que de la traduction, que des outils pour touristes, des guides touristiques. Il y a de la lecture de livres, il y a du Twitter, il y a du web reader, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a pratiquement encore une centaine d'applications qui sont en développement aujourd'hui avec de la synthèse Acapela qui vont sortir sur l'iTunes Store. Donc, pour la communauté de développeurs, ce qu'on a fait, pour s'adresser à eux de façon plus simple, on a créé un site qui leur est dédié, donc un site pour les développeurs, qui leur permet, on va le voir sur la prochaine slide, d'avoir un contact direct avec le product manager, soit via le blog, soit via son tweet à lui. Il y a toute une FAQ, la documentation en ligne. Il y a un SDK d'évaluation gratuit qui permet de faire tous les tests possibles et imaginables avec l'anglais. Et il y a aussi tous les tarifs. Très simple. Prochaine. Les voix disponibles aujourd'hui sur le site et sur la techno. On a toutes ces voix-là qui sont disponibles avec toutes ces langues. Et bientôt, on va sortir également des langues asiatiques comme le chinois, le coréen et le japonais. Le catalan, qui est une langue très importante chez nous aussi. Et l'anglais indien, qui est aussi une langue très sympa. On propose des voix dans différentes qualités, selon les smartphones. Bon, pour l'iPhone, il y a plusieurs qualités possibles. En fait, c'est la taille de la base de données de la voix qui change. Donc, on a 2 qualités de voix. Ça, c'est assez simple. Vous allez avoir tous les détails de toute façon sur le site, Acapela for iPhone. Et dernier slide. Ça, c'est notre Product Manager. Donc, on l'a mis en haut à droite. Vous pouvez le contacter.
et voir avec lui si vous avez des projets pour mettre du vocal dans vos applications sur l'iPhone et l'iPad. Super. Voilà. Bien.